Je veux partager le royaume avec Jésus-Christ. Amen. Je m'en vais vous préparer une place là où je serai pour que vous y soyez aussi. Et les gens disent que non, je n'ai pas une portion du ciel. Mais si j'ai une portion du ciel, ma portion du ciel est là. C'est occupé, frère. C'est réservé. Parce que ma théophanie a réservé un endroit. Ah oui, frère. C'est domaine réservé. C'est pas comme dans les terrains en Afrique là-bas. Tu achètes un terrain et puis quelqu'un revend le terrain. Non, le terrain de Dieu c'est occupé, frère. Satan ne peut rien faire. Amen. Ta portion, c'est ta portion. Ta théophanie a une portion du ciel qui l'occupe. Et quand le temps sera fini avec la terre, alors tu seras là avec ta portion du ciel. Quelle est ta demande? 3 questions. La première, quelle est ta demande? Esther n'a pas dit ce qu'elle voulait. La deuxième fois, Esther n'a pas dit ce qu'elle voulait réellement. Suivez, lisez bien Esther. La première fois, elle est arrivée, elle fait l'invitation. La deuxième fois, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Alléluia. Mais la troisième fois, le monsieur commence à s'impatienter. Jésus s'impatiente. Tu ne parles même pas de tes besoins, tu ne dis rien, tu viens sur l'église, le son fermé, tu es fâché contre Dieu et tout ça. Tu vas faire j'ai trop fait pour lui. Toi, tu as trop fait pour Dieu. Tu es qui? J'ai trop fait pour lui. Oh, j'ai fait ça, j'ai fait tout. Mais est-ce que tu as fait beaucoup de choses? C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné la capacité. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Amen. Oh, c'est mon argent. C'est moi qui travaille. Ah, c'est toi qui travaille. Qui te donne la force de travailler? Qui te donne le souffle de vie? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle est ta demande? Il dit, oh, Aman veut nous tuer tous. Aman veut nous tuer. Comment Aman, qui est mon bras droit, peut pouvoir tuer ma femme et tout le peuple de ma femme? Comment cela? Le roi fâché, il était fâché. Donc, déjà à cause d'un enseignement, le Dieu est rentré en scène pour élever déjà Mardochée. Mais la demande n'est pas venue avant. La demande est venue après. Et après, donc c'était déjà la descente aux enfers d'Aman. Avec l'insomnie, c'était la descente en enfer. Et après, on dévoile maintenant le secret. Ah, Aman, comment peux-tu faire ça? Le roi se fâche. Il va quelque part parce qu'il était dépassé. Alléluia. Il dit, et Aman se précipite. Remarquez un peu les gens, comment ils sont. Il t'a tué. Il t'a fait tout. Il a fait expressement. Et dans son cœur, frère, il n'a pas un cœur repentant. Mais comme il s'agit maintenant de sa vie, il sait que le roi est fâché. Il va prendre une décision terrible. Maintenant, alors, il se précipite vers la reine maintenant. Tu voulais tuer son homme. Tu voulais tuer toute sa famille. Tu voulais tuer tout son peuple. Tu voulais tuer toute l'église Dieu vivant. Non, ce n'est pas une demande de repentance, c'est pas vrai. Tu es le diable. Le mystère de la déception. Amen. Il va vers Esther. Pardonne-moi, Esther. C'était bien, il demandait des pardons. Mais remarquez comment tu fais les choses. Alléluia. Le roi, quand même, Aman. Tu veux non pas seulement tuer ma belle famille, pas tuer ce peuple-là, tu veux aussi ma femme. Et pourtant, il ne partait pas pour convoiter sa femme. Il ne partait pas pour traquer sa femme. Il n'avait rien fait. Il partait demander pardon. Mais comme la base,
la base était déjà fausse. Donc tout ce qui venait là, c'était faux. Amen. Amen. Aman partait demander pardon. Mais le roi s'est fâché que tu veux chercher à violer ma femme. Est-ce que vous comprenez la chose? Et la fin, Aman a fini par être pendu au même bois de 50 côtés. C'est pour cela, frère, quand j'apporte le mystère de la déception, ne soyez pas découragés. Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a critiqué, quelqu'un vous a bafoué votre autorité, c'est rien, frère. Dieu vous connaît. Et il prendra soin un jour. Amen. Amen. De toutes les façons, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à moi de me venger, frère. Mais Dieu se vengera un jour. S'il est Dieu, il se vengera un jour. Amen. Oh, je vais bientôt terminer. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Il dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, cependant, si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle, et qu'ensuite, dans vos instructions, voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Frère, et ça, ce problème-là, les jeunes prédicateurs n'ont même pas une petite notion de ça. Rien. Ils ne rendent même pas honneur aux pasteurs, aux anciens qui sont passés sur le chemin avant eux, qui ont foulé les sables du désert avant eux. Ils n'ont même pas cette notion-là de respect et d'honneur. Parce qu'il y a un petit désaccord. Je suis parti prêcher au Cameroun, frère. Je termine de prêcher. Je présente Christ, tout cela, je présente les choses. Et je dis que nous attendons l'enlèvement. Mais un jeune ministre, rien du tout. Qui venait de commencer à prêcher. Il était là invité aussi. Son église était invité. Et il arrive, il est pris. Il dit, oui, nous apprécions le pasteur venu de France. Il a dit que Jésus n'est pas venu, mais moi je crois que Jésus est venu. Jésus est déjà venu. Mais quelle prière! Quelle prière! Pourquoi il veut déshonorer? Il veut qu'on porte les regards sur lui pour dire que lui, il connaît le message, il a la connaissance des Écritures, mais cet homme-là qui est venu de l'étranger, là, il ne connaît rien. Oh, Jésus, miséricorde. Dans la prière, en train de combattre toute ma prédication. Ça veut dire que c'était une prière, c'était même pas une prière, mais c'était une contre-prédication. Seigneur, n'écoute pas ça. Je suis parti à la fin, j'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Je n'ai pas cherché des histoires. Voilà. Justement, que Dieu te bénisse. Et je continue. Aujourd'hui, même si je le rencontre dans la rue, je ne peux même pas le reconnaître, cet homme-là. Je n'ai pas cherché à se voir sa face, à me tenir son visage. Non, pour moi, c'était le chien en bois. Il n'a rien compris. Il faut laisser moi prier pour lui. Oh, alléluia! Il dit, je continue le temps de Dieu trouve toujours leur place. Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Et pourtant, je n'ai jamais vu de ceux avec qui je ne suis pas mis d'accord, pour qui je n'ai pas eu d'autre pensée que de mettre mon bras autour de lui et de l'appeler frère. Voilà les tonnerres. Oh non, ils n'ont pas suivi. Ils sont tous fatigués. J'ai encore 2 heures de prédication. Encore 2 heures de prédication. Donc ne vous fatiguez pas, là. Je crois que vous allez manger. Vous n'avez pas bien compris. Hein? Ah, ben, je répète. Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Et pourtant, je n'ai jamais vu de ceux avec qui je ne suis pas mis d'accord, pour qui je n'ai eu d'autre pensée que de mettre mon bras autour de lui et de l'appeler mon frère. Amen. Voilà les 7 tonnerres. Oh, prêchez-nous les 7 tonnerres. Ça suffit. On n'a pas besoin de les prêcher. Tu es une bonne femme. On va voir par tes actes que tu es une bonne femme. Tu n'as pas besoin de montrer sur la place publique. Oui, je suis une bonne femme. Je sers bien. Je fais ceci. Non. Les actes parlent plus fort que la parole. Amen.
Je suis en désaccord avec lui parce que je pense peut-être que sur base de désaccord qu'il a comme situation, ce qu'il croit, moi je peux ne pas le croire exactement comme lui. Mais dans une situation, ainsi de suite. Or, je peux essayer de lui montrer mon point de vue pendant qu'il me montre aussi le sien. Ensuite, nous nous confrontons cela et nous examinons la chose minutieusement. Et nous voyons ce que nous obtenons. Mais tout en étant en désaccord. Regardez la conclusion du prophète. Nous ne devions jamais nous mettre en colère, ni vouloir faire du mal, ni détruire, ni rien de ce genre. Nous devions toujours essayer d'édifier. Amen. 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 Proverbe dit qu'il se rassemble, s'assemble. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'église, qui n'est plus l'église. Parce que le monde et l'église sont mélangés maintenant. On ne sait pas. Tout le monde s'habille pareil. Tout le monde parle pareil. Tout le monde réfléchit de la même façon. Maintenant, il y a une confusion. Un jour, il est nuit. Ni jour, mais vers le soir. La lumière partout. Amen. Les gens blaguent parfois. Oh frère, on demande l'amour. L'amour, l'amour. Frère, l'amour de Dieu. Le messager, John Wesley. Quelqu'un envoya une lettre de Jean envers John Wesley pour faire du mal à John Wesley. Vous connaissez l'histoire, vous lisez le message. John Wesley dit, ce soir, avant que tu puisses mourir. Il avait l'amour. Il n'avait pas l'amour. L'amour, il n'a pas l'amour. Ce soir, tu vas demander. Tu vas implorer pour que moi, Wesley, je vienne prier pour toi. Tu vas me réclamer. John Wesley est parti. Est-ce que John Wesley est parti prier pour cet homme-là? Cet homme-là est mort. Vous blaguez avec la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Ne blaguons pas avec la parole de Dieu, frère. Amen. Cet homme-là est mort. John Wesley n'est pas parti au secours de cet homme-là. Non, monsieur. Il avait prophétisé, et la chose est arrivée. Il savait cela. Dieu avait planifié cela. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Et cet homme-là est mort. Il n'est pas parti au secours. Priez pour cet homme-là. Il a provoqué un mois de Dieu. Et il devait subir la mort. Amen. Ah oui. Ah, la parole aussi dure. Hein. La parole n'est pas aussi bonne seulement que ma bonne. Douce, non. La parole aussi dure. Amen. Et attendez que cet honneur fasse entendre leur voix de ce petit groupe qui peuvent manier l'épée. La parole de Dieu. Alléluia. Ils peuvent fermer la gueule de lion. Ils peuvent fermer la bouche de critique. Tout ce qu'ils diront, ça s'accomplira. Amen. Vous parlez de cet honneur, mais prononcez la parole maintenant. Amen. Oh, je vois cet honneur. Prononcez la parole. Amen. Quelle demande ma soeur? Amen. Quelle demande mon frère? Ce soir, demande-moi. Amen. Dieu te demande. Amen. Amen. Dieu écoutera. Amen. Parce qu'il est un ténébreux. Peu importe le temps de déception. Peu importe le temps de crise. Peu importe le temps par où tu es passé. Amen. Maintenant, c'est le temps de faire entendre la voix. C'est le temps où tu dois parler la parole. Dieu a parlé. C'est donc de parler. Il dit quelle est ta demande. N'importe quelle demande s'accomplira. Je vais vous dire une chose. Père, nous ne sommes pas ici pour être pauvres. Amen. Nous ne sommes pas ici pour ne pas se marier. Amen. Nous ne sommes pas ici pour ne pas avoir des enfants. Nous ne sommes pas ici pour marcher à pied. Amen. Si, Père, Dieu a permis de nous passer par ce monde-là, nous devons bénéficier de ces choses-là. Amen. Nous devons avoir des voitures. Amen. Nous devons avoir de l'argent. Amen. Nous devons avoir des enfants. Amen. Nous devons avoir toutes ces choses-là, Père. Amen. Alléluia. Parce que dans l'éternité, nous n'aurons pas ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut ce soir que tu puisses faire ta demande. Amen. Quelle est ta demande? N'hésite pas. Ne doute pas. Mais crois de tout ton cœur. Parce que tout est possible. Amen. Oh, mettons-nous debout. J'ai dit que j'avais encore 2 heures. Mais je vous laisse. Demandez seulement la chose.